Bienvenue au Labo des CIP. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet essentiel, je crois, la conception des ateliers thématiques. Comment on fait pour passer d'une bonne idée, là, sur le papier, à un atelier qui fonctionne vraiment, qui engage les participants? On a un peu creusé la question. Exactement. L'idée, c'est de partager ensemble de manière assez pratique, hein, les points clés pour réussir nos ateliers. Pas de théorie compliquée, promis, on cherche le concret, ce qu'on peut utiliser demain, quoi. D'accord. Alors, par où on commence? J'entends souvent parler d'ingénierie pédagogique. Ça fait un peu, Un peu sérieux, hein. ouais, un peu pompeux Bah, peut-être. ça peut impressionner, c'est vrai, mais en fait, l'idée derrière est assez simple. C'est juste l'art, si on veut, de bien construire son contenu, sa formation, pour qu'elle soit cohérente, bien adaptée aux gens qu'on a en face et aux objectifs qu'on vise. Un peu comme préparer un bon dîner en connaissant bien ses invités et ce qu'ils aiment. C'est une bonne image, oui. Choisir les bons ingrédients, les bonnes cuissons, la bonne méthode. Et pour que tout se passe bien en cuisine, justement, il faut s'organiser. Penser en mode projet, c'est ça l'idée? Tout à fait. Travailler en équipe, nous, les CIP, définir qui fait quoi, avoir un petit planning, bref, structurer un minimum pour... Pour éviter le chaos. exactement. Sinon, ça peut vite finir en atelier improvisation totale et bon, Pas toujours une réussite, on imagine. disons que le résultat peut être variable. Donc pour éviter ça, la clé, c'est la préparation. Avoir une vision claire avant de se lancer tête baissée. C'est fondamental. Le fameux cahier des charges, même si le mot fait un peu peur parfois. C'est notre boussole. La boussole. Ouais. Sans ça, on navigue un peu à vue. Ce document ou cette réflexion préalable, ça doit répondre à des questions cruciales. Comme? Ben, pourquoi on fait cet atelier au fond? Pour qui précisément? Quels objectifs on veut atteindre? Et des objectifs concrets, hein, pas juste aider les gens. Oui, mesurable si possible. Voilà. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans comme contenu essentiel? Comment on va vérifier que ça a marché? L'évaluation. Et puis bon, les aspects pratiques, le budget, le temps. Et ça implique forcément de bien analyser le besoin au départ, j'imagine. Ah oui, c'est l'étape 0. Quelles sont vraiment les compétences qui manquent? Qu'est-ce que les participants ont besoin d'acquérir pour être sûr de viser juste? D'accord. Une fois qu'on a cette base solide, on passe à la manière de faire, la pédagogie. Et là, avec des adultes, c'est pas comme avec des enfants, j'imagine. Ah non, clairement pas. Fini le modèle où l'apprenant est juste là pour écouter passivement. Oui, heureusement, on sait maintenant que les adultes, ils apprennent mieux quand ils sont acteurs, quand ils peuvent faire le lien avec ce qu'ils savent déjà, leur expérience. Quand ils construisent eux-mêmes leur savoir, en quelque sorte. Le fameux constructivisme, socio-constructivisme. C'est quand même plus sympa à animer aussi, non, que de faire un cours magistral. Ah bah oui, il n'y a pas photo. Et ça demande aussi de prendre en compte que tout le monde n'apprend pas pareil. Ah oui, les fameux styles d'apprentissage. Exactement. T'as ceux qui ont besoin de tester tout de suite, de faire les accommodeurs, si on veut suivre Kolb, et puis d'autres qui préfèrent d'abord observer, réfléchir, les divergents. Donc, pas de recette miracle en fait. La solution, c'est de varier. Voilà. Le secret, c'est de proposer différentes approches, différentes activités. Un peu d'action, un peu de réflexion, un peu d'observation, pour que chacun s'y retrouve. Et ça joue sur la motivation, j'imagine. Carrément. Ça permet de stimuler à la fois le plaisir d'apprendre par soi-même, la motivation intrinsèque, et aussi la satisfaction d'atteindre un but, de réussir quelque chose, la motivation plus extrinsèque. Concrètement, dans l'atelier, comment on met ça en musique? Quelle méthode on privilégie? Alors on peut souvent partir du terrain, d'exemples concrets, de situations vécues par les participants, pour ensuite en tirer des règles ou des concepts plus généraux. L'approche inductive. C'est ça. C'est souvent très efficace avec les adultes. L'inverse, partir de la théorie pour aller vers l'exemple, la déduction, ça marche aussi, mais Mais le vécu, ça parle plus. souvent, oui. Et surtout miser sur les méthodes actives. Faire, expérimenter, mettre en situation, faire réfléchir en groupe. C'est là que l'apprentissage se fait vraiment. D'accord? Et tout ça, on l'organise comment? Faut un plan détaillé? Oui, c'est là qu'intervient le scénario pédagogique. C'est la feuille de route de l'atelier. La partition, en quelque sorte. C'est exactement. Ça détaille séquence par séquence les objectifs spécifiques de chaque étape, le contenu qu'on aborde, combien de temps ça dure, quelle méthode on utilise, quel support. C'est indispensable. Même si on est juste animateur et pas concepteur? Ah oui, absolument. Pour savoir où on va, pour gérer le temps, pour pouvoir s'adapter si besoin. Il faut maîtriser ce scénario. Et ce scénario doit aussi, peut-être, anticiper les difficultés.
Je pense à la gestion du groupe, Puis bien sûr, les personnes qui parlent beaucoup, les pipelettes, ou au contraire les plus timides. oui, ça fait partie des défis classiques en présentiel. Et puis, il y a les défis du distanciel aussi, hein. Ah oui, pas facile de maintenir l'attention et l'interaction derrière un écran. Non, ça demande souvent de rythmer différemment, des séquences plus courtes, plus d'interactivité, des outils spécifiques pour garder tout le monde engagé. C'est un vrai savoir-faire. Tout à fait. Et pour finir, il y avait une petite touche, Ah oui, la touche durable. c'est ça. On peut y penser aussi. Bah oui, pourquoi pas. C'est pas grand-chose, mais ça compte. Choisir des fournisseurs locaux si on a besoin de matériel, faire attention au gaspillage de papier, d'énergie. Trier les déchets, dématérialiser quand c'est possible. Voilà. Ce sont des petits gestes, mais qui montrent aussi une certaine cohérence. C'est noté. Une vision assez complète finalement. C'est l'idée. Donc si on devait résumer, 1. Bien préparer en amont le fameux cahier des charges, ou au moins une réflexion claire. 2. Adapter sa pédagogie aux adultes à leur façon d'apprendre en variant les méthodes. Active surtout. Oui. 3. Structurer le tout avec un scénario pédagogique clair et détaillé. Et 4. Ne pas oublier les aspects pratiques, que ce soit la gestion du groupe, les spécificités du distanciel et même cette petite touche éco-responsable. Parfait. Bon, ben, voilà de quoi bien alimenter nos réflexions pour nos prochains ateliers et pour laisser une petite graine germer. La question à emporter, quelle petite nouveauté pédagogique, peut-être une méthode un peu plus active ou un outil qu'on n'utilise jamais, on pourrait oser tester la prochaine fois, juste pour voir ce que ça donne. À bientôt dans le labo des CIP.